Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la post-casque et aujourd'hui on va partir sur Genshin Impact où on va découvrir la partie 2 de la mise à jour concernant l'anniversaire. Et on va aussi parler du petit mea culpa de la part de MiHoYo à la même occasion. Donc on va partir sur le jeu, hop, on va aller regarder ça. Donc aujourd'hui se dévoile la partie 2 de la mise à jour du début de la semaine. Hop, donc je le répète, je prends ma petite manette. Voilà, voilà. On va aller découvrir tout ça ensemble. Donc j'avais déjà fait une première vidéo hein, concernant la présentation de la mise à jour pour la partie 1. Parce que comme je dis, découvrir le patch note, c'est bien. Mais découvrir en jeu, voir à quoi ça correspond, c'est tout de même un peu mieux. Donc oui, donc on récupère oui, les petites primogèmes. Ok, ok. Allez, on commence. Donc là, je découvre avec vous. Je me suis pas connecté avant. Donc, allez, allez, allez. Oula. Donc, la partie 2 de l'IS au clair de lune. Donc, on va aller voir tout de suite à gauche. Ah, à droite, à droite. C'est le matin, je suis désolé, il est 8h57. C'est le temps de se réveiller encore. Donc, on va aller voir au niveau de la partie des quêtes. Donc, compte sélénien. Donc, est-ce qu'on a quelque chose en plus? Donc, l'IS au clair de lune 2, j'ai pas encore débloqué parce que je n'ai pas encore 1000 points de fièvre festive. D'ailleurs, on va aller voir après où j'en suis. Alors, celle-ci, c'est déjà fait. Ah, on a une nouvelle quête. Voilà, la partie 2 avec, voilà, avec Souffle Nuage, avec qui on va préparer des petits plats, comme la partie 1, je pense. Donc ça, on ira faire ça plus tard, vous ferez ça de votre côté, et moi aussi. Ensuite, donc oui, donc c'est... Donc la première partie, c'était la voie de la roche. Deuxième partie, la voie du vent. C'est le même intitulé pour chaque menu. Chercheur de lune. Hop. Donc la voie de la roche, je l'avais complétée à 100%. Et maintenant, voilà. On a le droit à la même chose avec la voie du vent. Donc on va aller voir au niveau de la carte où ça se trouve. Donc trouver les indices, admettons. Allez, on va aller se téléporter. On va aller voir la guilde. La guilde des aventuriers. Allez, allez. Ça, honnêtement, c'est un truc que j'aime bien aussi. Les temps de chargement sont honnêtement pas très longs du tout. Allez, on y va. Donc on prend. Je me balade avec Zhongli. J'aime bien. Allez. Linyang. À propos des coffres et des amulettes sélénites. Montre-moi où sont-elles. Ah! Et cette fois-ci, on part sur Mondstadt. Donc, partie 3. On verra ça d'ici quelques jours. On verra ça d'ici quelques jours, mais partie 3, logiquement, ça sera Inazuma. Voilà. On fouine un peu partout. Et ce qui est très bien, pour une mise à jour concernant les 1 an, ça nous permet de revoir la globalité du globe, de la carte, on va dire. Donc voilà, allez, admettons, on prend le premier, hein, enfin, on est tombé dessus, suivre, on y va, on se téléporte, c'est parfait. Voilà, voilà. Donc on va en faire un... Là, allez. Ah bah, Oui, je vais me balader avec Kazuha parce que... Non, parce que c'est un petit peu plus pratique hein, concernant bah, les petites balades, les petites promenades. Surtout avec son aptitude qui lui permet de s'envoler d'un coup. Alors là... Bon, j'ai un coffre pas loin. Hop, voilà. On va... De toute façon, on va aller vite fait. Hein. Je vais pas en faire plusieurs. Ah, un petit coffre protégé. Allez, on s'en débarrasse très vite. Ah non, je l'avais déjà terminé. Je les ai atomisés avec Zhongli. Je suis désolé, ils étaient déjà morts. Ok, voilà. Allez, on retourne dans le menu. Donc, chercheur de lune, j'ai accompli 1%. Super. Bon, maintenant, vous voyez, hein, c'est comme la voie de la roche. C'est pareil, vous faites avec la voie du vent.
Ah non, la voix du givre. Bah non, ça sera pas Inazuma, ça sera certainement, comment dire, les monts d'eau dragon. Ouais, c'est ça. Oui, parce que là, bah oui, je suis bête. La roche, bah oui, la voix de la roche pour Olivier oui, avec Zhongli comme Archon et la voix du vent. Voilà, c'est le pays du vent, quoi. Voilà. C'est mon stat hein, avec Venti. Et par contre, la voix du givre. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, c'est affilié à une région et on y trouve un archon sur chaque région. C'est le principe de Genshin Impact, c'est le principe de Teyvat. La voix du givre. Trop tôt, c'est trop tôt, la voix du givre. C'est trop tôt. Et ça se dévoile quand? Dans 3 jours. Dans 3 jours. Quelle journée? Vendredi. C'est lundi, ça? Ouais. Ouais, 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 ouais. Mhm. Hmm. Ouais. Ou ça sera mardi. Parce que la façon de c'est... On compte pas le jour entamé. Hein, donc, 1, 2, 3. Ouais, ce sera certainement mardi. Donc, je vais y revenir après. Bon. Le dernier menu, Sentier des délices. Et voilà, ça se présente certainement de la même façon. Voilà. Et là, ça, c'est le menu où on fait une paire de combats et pour obtenir les récompenses. Offrir un plat. Bon, je les ai pas encore cuisinés. On ira les cuisiner tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc on va aller se faire un petit combat, on va suivre. Et comme ça, on aura fait vite fait le tour de la partie 2, voir si ça nous réserve pas de surprise. Simplement. Allez, on y va. Moi, je vais commencer le combat avec Bennett. Ok, d'accord. Non, je vais juste changer quelque chose pour le combat. Non, bon, bah allez, c'est pas grave. On changera pas. On va rester avec le voyageur. Hop, Kazuha, c'est fait. Notre petit avatar, enfin non, c'est pas notre avatar, c'est le voyageur, mais bon, qui porte notre petit pseudo. Donc ça nous représente, hein, on est d'accord. Allez, allez. Hmm. C'est marrant, c'est qu'ils sont bien plus coriaces que les ennemis. Ah bah non, bah oui, bah non. Hein. Petit filou, viens là, toi. Je me disais, mince, ils sont un peu plus coriaces. Non, il y en a un petit derrière qui les soigne, là, à mon insu. À mon insu. Allez, on va en terminer avec ce Brutocolinus. On continue. Voilà, voilà. Hop. De toute façon, voilà. Après, je vais pas m'attarder sur la mise à jour. Hein. C'est la partie 2. C'est exactement la même chose. Sauf que les endroits... J'en ai un deuxième ou quoi? Non, j'en ai pas de deuxième. Allez. Là. Là. Armure avec Zangli. Et on termine là-dessus. Allez. Il y en a un qui le soigne. Et si, c'est sûr. Ou alors il se soigne... Non, il se soigne lui-même, c'est avec les... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le principe de cette mise à jour. Bon, tu meurs? Alors? Yes. Ah, il me cherche, il me cherche. Ok, 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 voilà. Allez, on active, on récupère les cristaux. Ok. Voilà, voilà. Donc ça nous ouvre la voie pour le prochain défi. Bon, alors, concernant la mise à jour l'IS au clair de lune. Bon, on va s'arrêter là, on a fait le tour, c'est la partie 2, c'est la même chose. Hein. Bon, par contre, au niveau des quêtes, on verra combien ça nous apporte. Mais par contre, logiquement, si je suis la logique, je suis censé débloquer, euh, dès aujourd'hui, hein, l'IS au clair de lune numéro 2. Parce que vous voyez, il faut 1000 points de fièvre festive. Et là, rien qu'en ayant fait la partie 1, j'ai 600 points. Si ça nous accorde autant de points, je suis censé aller tomber à 1200. Donc voilà. Ce qui me paraît très logique.
ce qui me paraît très logique. Par contre, c'est le seul menu qui ne possède pas de numéro 3. C'est pas grave. Ça va embrayer sur le deuxième sujet. Donc, j'avais parlé de la mise à jour. Bon, et ça, c'est chose faite. Bon, on va récupérer le petit bonus de connexion. Hein. Ça marche, ok. Merci MiHoYo pour ce généreux cadeau d'anniversaire. Ne vous inquiétez pas. On vient à la suite. Ok, on vient à la suite. Bon, ensuite. Deuxième sujet. Le mea culpa de MiHoYo. Alors, est-ce que c'était programmé ou non ou est-ce que c'est une réaction par rapport au tollé qui se sont mangés sur les réseaux sociaux? Je sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'était prévu, mais je pense qu'il y a un petit souci de communication. Donc depuis hier, donc là vous voyez c'est 2 sur 4. Donc depuis hier, MiHoYo nous envoie. Alors hier c'était les 400 primogèmes. Hier avec c'était un skin pour les ailes. Les ailes quand on plane, pour le planeur, voilà. Aujourd'hui, voilà, on récupère des primogèmes et de la résine fragile. Ok, on récupère, merci, c'est gentil. Donc vous voyez, merci pour votre immense soutien. Alors, chers voyageurs, voyageuses, nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre intérêt depuis le début de l'aventure. Voilà, donc, veuillez accepter le cadeau. Voilà, le début de l'aventure, donc on est d'accord, on est bien sur un cadeau lié à l'anniversaire. On va pas parler on va pas parler du début de l'aventure si c'est pour une mise à jour autre. On est dans la semaine d'anniversaire, voilà, c'était le 28. Le jour J, c'était le 28, bref. Donc on est d'accord, c'est bien lié à l'anniversaire. Donc on reçoit ça depuis hier, donc à savoir le 30 septembre. Ok, on va le recevoir pendant 4 jours, donc ça veut dire que le dernier jour, ça sera dimanche. Ok, c'est ce qu'on nous dit. De plus, le concert en ligne minutieusement préparé pour les voyageurs sera diffusé le 3 octobre. Oui, donc dimanche, très bien. Voilà, que votre aventure en Teyvat soit pleine de merveilles. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est super. C'est super, c'est comme on a l'habitude depuis le début du jeu, hein, on n'a pas de souci là-dessus, c'est très bien, on a régulièrement de la communication de leur part. On va aller voir donc le 3 octobre, qu'est-ce qu'il se passe? Le fameux concert, très bien, on va aller sur leur Twitter. Alors, qu'est-ce qui se passe sur leur Twitter? Donc on a reçu le 29 septembre, on a eu un tweet, donc mercredi. Alors c'est l'heure des annonces, un programme spécial sur la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 3 octobre. Ok, le même jour que le concert, le même jour où les cadeaux se terminent en fait, on va dire. Hein. Le 4 sur 4, on le recevra dimanche aussi, donc le 3 octobre. Et qu'est-ce qu'il se passe actuellement? Il se passe le Tokyo Game Show. Donc, pas en physique, hein, parce que Covid oblige, mais en démat. Donc, voilà, qui a commencé depuis hier. Très bien. Donc on va regarder dans le petit planning du Tokyo Game Show. Donc là on a eu... bon très bien, voilà, on a tout ça. Aujourd'hui, le 1er octobre, nous avons tout ça. Je vous laisse découvrir. Tiens, d'ailleurs, on regardera Bandai pour d'autres raisons. Bref, de toute façon, bon, on regarde un petit peu tout, hein, mais bon... Allez, voilà, le jour 3, le 2 octobre, donc ça sera samedi, très bien, Tencent et tout, ok, Konami, c'est bien. Et le 3 octobre, qu'y a-t-il? MiHoYo. Donc, MiHoYo fait partie du Tokyo Game Show, le 3 octobre. Ok. Le 3 octobre, nous avons l'annonce spéciale concernant la prochaine mise à jour. C'est super. C'est super. Bon, fallait juste nous dire que c'était à l'occasion du Tokyo Game Show. Alors moi, j'ai envie de dire un truc au niveau de MiHoYo qui m'a déçu une seule fois. C'est le 28 septembre. Ils m'ont déçu pour la simple et bonne raison. En fait, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Si jamais ils n'avaient pas envie de faire un truc spécifique le 28 septembre,
parce qu'ils faisaient quelque chose de gros le 3 octobre à l'occasion du Tokyo Game Show, où ils vont annoncer leur grosse mise à jour, où il va y avoir leur gros concert au niveau des musiques du jeu. Et en plus de ça, on nous offre des cadeaux qui se terminent le 3 octobre. S'ils n'avaient pas envie de faire une grosse célébration le 28 septembre, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas la mort. On est en semaine d'anniversaire, il n'y a pas de souci. Bon, au lieu de faire 4 sur 4, ils auraient pu commencer les cadeaux des mardis. Hein. Bon, bref, on a eu le bonus de connexion. Super. C'est pas grave. Bon, enfin bref, voilà. S'ils avaient rien voulu faire le 28 septembre, c'est pas grave. S'ils se réservent pour le 3 octobre, dimanche, c'est pas la mort. On va pas leur en vouloir. Faut juste une seule chose. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont l'habitude de le faire en plus. Il faut juste communiquer. Il faut prévenir les joueurs. Parce que vous voyez, même ce tweet-là, il date du 29 septembre. Donc voilà. Au lieu de sous-traiter, honnêtement, hein, franchement, au lieu de sous-traiter, basiquement, parce que c'est du... Voilà, hein, je suis désolé, c'est sous-traité. Hein. MiYoYo n'a pas été investi dedans, c'est pas eux qui ont organisé. Ils ont demandé à des youtubeurs français, alors des streamers de Genshin Impact, des gros joueurs, des passionnés de Genshin Impact. Non, je suis désolé, ils sont pas... Je veux bien qu'ils jouent, peut-être, etc. Hein. Voilà, je suis désolé. Moi, quand je regarde quand je regardais Gotaga, je m'intéresse 2 secondes à lui, je tombe sur du Call of Duty. Voilà, il a l'air à fond dans le Call of, etc. Ok, mais il n'y a pas de problème, il fait ce qu'il veut. Hein. Il a aussi fait des vidéos sur Genshin Impact, je dis pas le contraire. Mais voilà, au lieu de prendre des youtubeurs, attention, hein, pas des fans de Genshin Impact français, hein. Il y en a des youtubeurs qui font que du Genshin Impact. Il y en a des gros, il y en a des très gros, je veux dire. Alors, voilà, je pense que chaque joueur de Genshin Impact aurait été heureux de participer à une soirée dédiée pour l'anniversaire. Bref, donc, on se recentre. Au lieu de prendre des youtubeurs français qui vont parler du jeu, voilà, tant bien que mal, hein, parce que je suis désolé, hein, le truc que j'accepte pas, déjà j'ai dû me connecter, allez, 4 minutes pour voir l'étendue des dégâts. Je suis désolé. Je suis tombé sur quoi? 4 minutes suffisent. Hein. 4 minutes suffisent pour... Alors à ce moment-là, il y a Gotaga qui parle à Squeezie qui dit en fait, t'as fait la mise à jour T'as fait les dernières missions, hein. Entre guillemets, rassure-moi, t'as fait les dernières missions. Squeezie qui le regarde dans tout son art avec un sourire qui pue le mensonge. Oui, oui. Je sais pas, on aurait dit de quoi tu me parles. Oui, 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 avec le truc en haut là. Avec le truc en haut. Je suis désolé. Je suis désolé. Parler aussi basiquement d'une dernière mission à l'occasion d'une soirée anniversaire, d'un jeu qui est apprécié, qui est aimé par énormément de monde, je suis désolé, c'est un manque de respect. Si on a oublié la dernière grosse mise à jour, voilà, la plus grosse, qui concernait les quêtes sur la Shogun Raiden, celui qui a oublié la cinématique de fin, avec le combat avec la Shogun, je suis désolé, hein, faut... Celui qui a oublié ça, il s'intéresse pas au jeu, hein. Moi, je suis désolé, voilà, la cinématique de cette fin de mission, elle était splendide, je suis désolé. Ah, en plus, on a eu... en plus, on a eu le droit de se confronter, même de battre Signora, qui nous poursuivait depuis quasiment le début du jeu. Punaise, enfin, on parlait quand même d'une fatui, ils sont importants les fatuis dans le jeu, hein. Ils sont très importants, ils sont très... Enfin, voilà, hein, je suis désolé, c'est un petit peu la Katsuki de Naruto, hein, c'est... Bref, donc, si on a oublié cette mise à jour, et qu'on nous dit, ouais, ouais, j'ai fait la mise à jour, ouais, ouais, avec le truc en haut, là. Le truc en haut. Donc, 4 minutes, on se connecte à ça. On a le temps d'entendre ça. Et on a le temps de voir quoi? Ils organisent un concours de quoi? Enfin, même pas un concours, alors des battles de donjons ou de...
La personne qui fait le plus rapide. Non, mais... non, mais c'est pas la peine. Enfin, voilà, donc 4 minutes. Bref, c'était à 20h. Est-ce que tout le monde a le temps de regarder à 20h? Pas forcément. C'est sur Internet. Qu'est-ce qu'on aime bien sur Internet? On aime bien le replay. On aime bien regarder. Eh ben, c'est bien. Si vous voulez regarder le replay, alors c'est même pas sur la chaîne de Genshin Impact, hein, on est d'accord. C'est pour ça que je dis que ça a été sous-traité. C'est sur la chaîne Twitch de Gotaga. Et quand on va sur la chaîne Twitch de Gotaga et qu'on veut le replay, eh ben on nous demande 4 euros d'abonnement. Tu veux regarder notre soirée qu'on a fait nous-mêmes? Eh ben, tu payes 4 euros. Mais ça va pas la tête. Ça va pas la tête. On parle d'un jeu free-to-play, accessible à tout le monde. Tu t'organises une petite soirée dans ton coin avec tes copains et tu me fais payer 4 euros parce que je veux la regarder, alors que c'est même pas un truc entre guillemets officiel. Je suis désolé, j'ai personne de MiYoYo qui était présent le soir-là. Il n'y a pas eu y a pas eu d'annonce. Hein. Non, bah non, les annonces elles sont le 3 octobre. Voilà. Donc c'est tout. Donc est-ce que le voilà, est-ce que c'est un mea culpa de MiYoYo ou alors est-ce que c'était planifié dans le programme? Je pense. Mais je pense sincèrement qu'il y a eu un gros manque de communication de la part de MiYoYo. J'espère qu'à l'avenir, ça ne se représentera plus. Euh, Honnêtement, je le dis, hein, la seule fois où ils m'ont déçu, c'était le mardi. Mardi, voilà, c'est quand je vois là. Et aussi, hein, ah ouais, j'attends les cadeaux. On attend les cadeaux, c'est un anniversaire. Allez-y, allez-y, offrez-nous un personnage, au moins 5 étoiles. Un an, au moins 5 étoiles. Punaise, c'est pas cher demandé. Et je demande même pas ceux d'Inazuma, je demande ceux qui concernent Mondstadt et l'IUE. Voilà. Donc c'est tout. Donc on va se donner rendez-vous le 3 octobre. J'ai hâte justement parce que là, voilà, les conférences Mi-OU en général, enfin, ils en ont fait une. Enfin, en général, c'est très très bien. On en prend plein la tête et c'est super. Je pense simplement qu'il y a eu un énorme gros manque de communication et ils ont voulu faire un petit truc, mais comme ils ont certainement pas eu, ben voilà, ils peuvent pas être partout, ils peuvent pas se concentrer sur le Tokyo Game Show avec leurs annonces, le concert et l'anniversaire et faire une soirée spéciale anniversaire, surtout à quelques jours d'intervalle. Je le conçois, je le comprends, c'est normal. Sauf que, sauf que, ben il faut juste communiquer. Voilà, communiquer avec votre communauté. Vous avez l'habitude, vous nous envoyez des questionnaires régulièrement. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, ça m'aidera beaucoup pour le référencement sur YouTube. Et sur ce, eh ben, au plus tard, on se retrouve soit dimanche 3 octobre ou lundi au petit matin, histoire de commenter ce qui se sera passé. Et sur ce, bon amusement. Salut!